Yo, ça va ou pas? Ouais, moi ça va super. Aujourd'hui, oui, on va faire une vidéo ultra inventive. Non, je déconne. C'est pas une vidéo pour combler le manque de vidéos, loin de là, parce que si tu regardes la vidéo qu'il y a eu juste avant, il y a eu des high level. Et dans les vidéos qui vont sortir dans pas longtemps, c'est aussi du high level. Cette vidéo est là juste pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé de faire un What's in my phone. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait. Le dernier date de avril 2017. Donc autant te dire que ça fait un an et demi. Et je me suis dit que, allez, tous les ans, je peux en faire un. Parce qu'à chaque fois, je change de téléphone. Alors pourquoi pas vous montrer les nouvelles applications que j'ai pu installer petit à petit. Je fais des gestes avec mes mains parce que ça, pour le coup, franchement, c'est plutôt sympathique. Alors du coup, mon iPhone, le voici, le voilà. C'est un iPhone avec 512 Go de stockage. Autant te dire que oui, il y a du stockage. J'ai toujours laissé sur mon iPhone, en fait, la page d'accueil comme de base, ça reste sur tous les téléphones. C'est-à-dire qu'on a les applications de base sur mon iPhone. Parce que oui, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà capté, c'est un iPhone. Donc oui, c'est un iPhone. Donc il y a des applications de l'iPhone, d'iOS 12. Précisément. Du coup, dès lors qu'on swipe de page, on voit que alors il y a beaucoup de pages en fait. Et oui, il y a beaucoup de pages. Et je fais zéro dossier. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, en fait, je garde iCloud. Et via iCloud, en fait, chaque année, je remets les mêmes applications sur mon téléphone. Alors du coup, première page, FaceTime, Calculate, Podcast, Watch, Haute, Boussole, Astuces, Dictaphone, Contact, Mes amis, Localisé. Là, ça bouge pas. Numbers, iTunes, iMovie et Activité, ça s'arrête là. C'est des applications de base. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet. Mes applications. Gmail, le classique, Facebook, Twitter, page Facebook, YT Studio, c'est pour les vidéos YouTube. YouTube, Snapchat, Keynote, Messenger, Instagram. Et là, on arrive sur l'application, attention, qui est nouvelle, Nestor. Qu'est-ce que c'est que Nestor? C'est un gestionnaire de finances personnelles ou familiales. Et donc directement, quand on l'ouvre déjà, ça marche avec Face ID. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, ce que j'aime bien moi sur cette application, c'est que ça rassemble dans une seule et même interface en fait tes différentes dépenses, ton budget, ton historique graphique, ton patrimoine financier, tous tes comptes avec le solde complet de tes comptes. Bref, ça marche hyper bien. Et ce que j'aime encore plus, par exemple, c'est dans la partie budget. Si tu cliques dessus, tu vas voir en fait toutes tes dépenses. Par exemple, du bleu clair, un peu de rose, un peu de couleurs un peu plus différentes, une couleur encore différente qui fait les sorties par exemple, un autre pour les transports, le véhicule, une autre qui va être le virement à catégoriser. Bref, il y en a beaucoup. En fait, directement, ça te dit la somme entière que tu as dépensé dans les différentes catégories. Et tu sais au final par mois combien tu as dépensé par exemple dans tes restaurants, dans tes dépenses au bar, dans les impôts, plein de choses comme ça. Et c'est hyper stylé, je trouve, d'avoir comme ça un graphique visuel. Et c'est beaucoup plus joli à regarder que des listes de comptes à analyser. Et ça permet tout simplement d'y voir clair dans ses dépenses. Cette application, j'utilise au quotidien. Alors peut-être pas au quotidien tous les jours, mais j'utilise très souvent pour analyser toutes mes dépenses, pour voir si j'ai bien été payé par exemple pour telle ou telle chose, pour voir si ce que je devais payer a bien été payé et voir tout simplement si j'ai pas été arnaqué par exemple dans tel ou tel restaurant. Parce que du coup, c'est à la catégorie restaurant et tu sais directement si oui ou non les 10% qu'on t'avait promis à l'addition, tu les as eu ou pas. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quoi, cette application, elle est gratuite et ça, c'est vraiment sympathique. Mais il existe également une version premium de Nestor qui s'appelle Nestor Plus qui te permettra d'avoir des analyses financières, des anticipations de dépenses, de l'aide à la préparation de projets courts ou à moyen terme et des options de synthèse personnalisées. D'ailleurs, vous avez un code promo qui s'affiche juste ici pour avoir 3 mois gratuits chez Nestor Plus. Et il faut aussi savoir que tu peux entrer plusieurs comptes bancaires de banques différentes dans l'application et ça, c'est une vraie plus-value. Ensuite, on arrive sur GarageBand parce que oui, je fais de la musique, Periscope pour faire des lives même si ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, Shazam pour Shazamer des musiques, Waze pour éviter les radars sur la route, mais chut, on le dit pas. McDo et Burger King parce que c'est le sang de la veine, Apple Store pour acheter des produits chez Apple parce qu'on adore dépenser de la YouTube monnaie chez Apple, Allociné pour voir les films qui vont sortir et plein de choses comme ça, Netatmo et Security c'est pour les produits chez Netatmo. Le premier c'est directement pour la partie un peu vent de l'extérieur et le deuxième pour la caméra de surveillance. Misfits sont pour ces deux petits bracelets qui sont juste là, qui servent à rien puisqu'ils n'ont plus de batterie, mais bon, l'application est là si un jour je mettrai la batterie. iGénération et Mac Forever, c'est quoi donc? C'est des applications pour avoir des news sur Apple. Giphy, c'est quoi donc? C'est une application qui te permet d'avoir des gifs dans ton téléphone, dans tes messages, bref, partout. Par exemple, tu cliques dessus et là, tu dis, tiens, j'ai envie de partir à Dubaï. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas chercher un gif qui te dit Dubaï. Et quand tu cliques dessus, tu vas voir par exemple, waouh, les jets d'eau de Dubaï. Et quand tu appuies sur les 3 petits points, tu peux voir où tu peux envoyer ce gif. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu veux directement l'avoir dans la barre en bas des messages. Et tu appuies sur Giphy par exemple. Et si tu veux partir, je sais pas, encore une fois, avec un chien, et bien tu peux envoyer ce chien directement en photo ou en gif à ton destinateur favori. Et ça,
c'est vraiment cool. Oui, SNCF parce que je suis quelqu'un qui voyage très souvent à Paris pour rencontrer des gens, voir une personne en particulier et que du coup j'y vais en train. Parce que Paris-Lyon en train c'est facile. Bitmoji c'est pour Snapchat, Parrot c'est pour mon casque Parrot, RATP parce que oui je suis pas parisien mais presque, du coup il faut que j'ai un peu les itinéraires. Google Photos, comme je teste beaucoup de téléphones Android, il me faut les photos des Android sur mon iPhone. Speed test, dès lors que je vais dans des hôtels ou chez des particuliers, je teste directement le Wi-Fi pour savoir si je peux travailler ou pas chez eux. Apple TV Remote c'est pour contrôler mon Apple TV, DJI Go c'est pour contrôler les drones DJI, Société Générale c'est pour le compte bancaire, Seven lorsque j'étais aux États-Unis avec Monsieur Jojol il y a 2 ans, on faisait pas du tout de sport mais on mangeait beaucoup. Du coup je me suis dit bah je vais quand même faire un peu de sport de mon côté. Donc tous les jours 7 minutes de petits sports par-ci par-là, d'abdos et tout ce que tu veux pour garder une petite forme directement dans la tête et dans le corps. Angry Birds c'est un jeu pas très connu, je te le montrerai un jour peut-être si tu veux en vidéo. Ryanair, j'ai eu la chance de prendre Ryanair un jour en compagnie aérienne et voilà. On va s'arrêter là. Boon, c'est avant que j'ai Apple Pay via la Société Générale. J'utilise Apple Pay via cette application. Bike Lyon parce que oui, je suis lyonnais. Du coup, j'ai eu pendant 2 jours un abonnement des vélos. Et ça, c'est qu'un détail. PVZ Heroes, c'est une application dont ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C8, c'était pour regarder la télé sur C8. Hein. C'est comme le point salut, c'est marqué dessus. Uber, comme je suis youtubeur, j'utilise très souvent ce service pour me déplacer à la place de prendre des transports en commun. Même si juste avant, on a vu l'application RATP. Amazon, c'est comme le point salut, c'est marqué dessus. iMemory, c'est quoi? C'est une clé USB qui était en Lightning d'un côté et en USB de l'autre pour pouvoir échanger des données d'un ordinateur par exemple à mon iPhone. Tiny Wings qui est un jeu qui était sorti en mars 2011 qui est toujours sur mon téléphone parce que dès lors que tu n'as pas de réseau au moins tu peux jouer à ça. Mémo musical parce que je fais de la musique donc directement je peux parfois enregistrer des petits riffs sur cette application. Air France c'est une application qui te permet de rencontrer des personnes très sympathiques et ça cache bien son jeu, c'est un détail. Air France c'est très sympa. Unity c'est pour avoir accès à tes données d'un téléphone Android sur un iPhone, sur un Mac et inversement. My Casino, un jour je suis allé faire des courses chez Casino, on m'a dit de télécharger une carte pour avoir des points de fidélité, j'ai téléchargé l'application et je n'ai pas rentré la carte. Voilà. Free Flight Mini, c'était pour mes petits drones de chez Parrot. Mario Run, on connaît. Piccolo, bien entendu, j'ai payé la version payante pour avoir toutes les versions de Piccolo, alors maintenant il faut y jouer. Nob Quiz, le petit jeu de Cyprien. WhatsApp, on voit que c'est dans quand même la 3e page. Results, c'est pour avoir des résultats sportifs. Velum, ce sont des photos et des fonds d'écran très stylés. Galaxy Watch, c'est pour tester les montres de chez Samsung. KFC Fidélité, le sang de la veine. Boss Connect, c'est pour connecter tes casques et autres enceintes différentes ensemble. GoPro, c'est pour toutes les GoPro. Sudoku, parce que oui, quand tu es dans l'avion, tu n'as pas de réseau et que tu en as marre de jouer à tous tes jeux que tu connais par cœur, un petit Sudoku par-ci par-là, ça va travailler ta mémoire, ça va travailler tes mains et ça va travailler ton téléphone. SFR et moi, parce que oui, je suis chez SFR, alors autant avoir ceci. EasyJet, parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance de prendre EasyJet en avion. Google Maps pour Google Maps. Theta et Theta Plus, c'est pour les caméras 360 de chez Theta. Clips, c'est l'application d'Apple. Dyson Link, parce que j'ai des aspirateurs Dyson chez moi et du coup, je peux savoir où ils sont. Music Cloud et Logo Quiz sont 2 applications qui n'existent plus sur le store mais qui sont quand même sur mon téléphone. On le voit pourquoi? Parce qu'il y a le petit logo téléchargé. Ça, c'est qu'un détail. Ensuite, on a le vrai Logo Quiz qui existe encore. G-Tag, c'est pour mettre un petit boîtier dans une valise dès lors que je pars à l'étranger, que ma valise prend l'avion toute seule en soute, je sais si elle est bien avec moi ou pas. RMC Sport, parce que je suis abonné SFR, du coup, j'ai la chance d'avoir RMC Sport pour regarder, pourquoi pas, la Ligue des Champions. Roland Garros 2017, parce que oui, c'est l'ancienne version. Fichier pour avoir accès à des données de mon Mac sur mon téléphone. Uber Eats, parce qu'encore une fois, je suis youtubeur, du coup, je ne fais jamais à manger et je commande que sur Uber Eats. Quiz Up, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'affronter des amis sur des quiz de culture G, de plein de choses comme ça, très sympa. Google Home, c'est pour ce qui se trouve juste derrière. Play Music, c'est pour écouter la musique via Google, mais je m'en sers pas du tout. Skype, c'est pour faire des vidéoconférences. Pixelmator, pour pouvoir retoucher 2-3 petites photos. Ultimate Ears, c'est pour connecter des enceintes de chez Ultimate Ears justement directement ensemble. Deezer, Spotify, d'autres services de streaming musicaux, alors que moi j'utilise Apple Music principalement. Yahoo Mail, on voit que je l'ai tellement utilisé qu'elle a jamais été ouverte. Voilà. Lydia, c'est pour envoyer de l'argent à tes amis dès lors qu'ils t'ont avancé par exemple de l'argent, mais dans le cas, c'est plus eux qui me donnent de l'argent. Mais bon, c'est qu'un détail. Ikea Play, c'était quand j'ai déménagé, je voulais savoir si un meuble Ikea rentrait chez moi, parce que oui, j'ai acheté un lit Ikea. Et d'ailleurs, je voulais remercier Cdiscount qui m'a entièrement meublé mon nouveau chez moi. Et ça, c'est très gentil à eux. Merci beaucoup Cdiscount. Swap Card, c'était pour avoir des cartes de visite sur son téléphone. Pocket et Trello sont 2 applications de productivité. Feel Plus, c'était pour un casque audio pour pouvoir le connecter. BFM TV, c'est connu. Flappy Dunk, c'est un jeu que j'avais vu où ça sur Facebook et du coup je l'ai téléchargé parce que je suis un gros pigeon. Paint Space AR, c'était pour voir directement en fait prendre en photo et voir via la caméra de l'iPhone 10 l'année dernière le réel et pouvoir peindre à l'intérieur et te balader dans tout ça. C'était ultra cool. Preview, c'est une application très cool. C'est la possibilité en fait d'avoir ton feed Instagram et puis de pouvoir rajouter des photos sans qu'elles arrivent donc sur ton vrai feed Instagram et voir si les couleurs vont bien ensemble et s'il faut les mieux changer, intervertir ou quoi. Tac AR, c'est pareil, c'est un jeu en réalité augmentée comme le prochain. Tic Tac Toe,
c'est un morpion. Molotov pour regarder la télé. Sonic Force, c'est un jeu qui je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. WeTransfer, c'est connu. DJI Go 4, la version supérieure de l'autre version pour les drones. iRig Recorder, c'est l'application qui me permet d'enregistrer tous les sons de toutes mes vidéos. C'est-à-dire que le micro qui est là est branché directement à mon iPhone et le son directement part de mon iPhone. Et ça, c'est la folie. Philips Hue, oui, j'ai des lampes connectées chez moi. LinkedIn est un réseau de rencontres. Oui, qui permet de rencontrer des belles personnes et ça c'est très très cool, donc d'où le fait que j'ai 15 notifications, mais moi ça me suffit, je ne vais pas les ouvrir parce que je n'ai pas besoin. Inspinat, c'est comme l'autre, c'est-à-dire que tu mets un petit truc dans une valise et tu sais où elle se localise. TV, c'est l'application d'Apple. Inutile, pour le coup, ce sont vraiment des applications inutiles qui m'avaient servi uniquement pour faire cette vidéo qui est disponible juste ici. JBL Connect, c'est pour connecter toutes les enceintes JBL ensemble. Jojol, c'est le frérot, alors du coup on a son application. Reports Plus pour avoir des informations plus détaillées sur ton feed Instagram. Traduction. Subcount, c'est quoi donc? C'est la possibilité d'avoir directement un compteur d'abonnés dans les widgets de ton téléphone. Et ça, c'est très très cool. Play Bulb X, c'est une application qui te permet de gérer une lampe connectée, un peu comme Philips. McDonald's, mais US, Netflix, Lovebox, le truc très important quand tu as une âme sœur quelque part. Disney World, c'est aux États-Unis. CES 2018, maintenant il faudra que je télécharge CES 2019. Edwin, c'est quoi donc? C'est une application qui est inutile puisqu'elle est toujours pas ouverte. France TV, c'était pour regarder la télé comme MyCanal. Wigo, merci Carl Régnier parce que c'est grâce à toi que j'ai téléchargé cette application quand je t'ai rejoint pour ton week-end Reyes en début d'année. SizeUp, c'est pour avant que ça arrive sur iOS 12, et bien mesurer en temps réel avec la caméra d'iPhone 10 et bien quelque chose. Thomann, c'est un site de musique. Unpacked, c'est 2018, c'était pour la conférence du Galaxy S9 au mois de février ou mars 2018. VSCO, c'est pour retoucher des photos. Airbnb, c'est connu. Enter the Room, c'est un petit jeu très sympathique sur l'iPhone 10 qui a été déployé et développé en partenariat avec Apple. Candy Crush Soda, si tu veux un jour je te ferai une vidéo parce que c'est hyper sympa comme application, c'est pas très connu. Moment, ce sont des petits fonds d'écran. Roland Garros 2018. Snapseed pour faire des petites retouches photos. SNCF parce que je suis un grand voyageur le club, alors du coup j'ai l'application pour voir mes points. TCL, c'est pas les télés, c'est les transports communs lyonnais. Télé Loisirs, Chrome, Free Flight 6, c'est pour Anafi. Amazon Alexa, c'est pour contrôler Amazon Alexa. Dropbox, Back et Keys, c'est quoi donc? C'est des applications dont je devais faire une vidéo au mois de juin dernier pour le bac. On n'a pas eu cette vidéo, je ne l'ai pas tournée. Il y a fort moyen qu'elle sortira en 2019. L'équipe, parce que c'est toujours intéressant de savoir où en sont les sportifs que tu peux suivre. MyTF1, la base. Stade de France, comme j'y vais très souvent, au moins je peux commander depuis mon siège pour savoir où je suis livré. LastPass et Dashlane, juste en bas à droite, ce sont deux applications qui te permettent de savoir des mots de passe et de les retenir. Pathé Gaumont, je vais très souvent là-bas, c'est très intéressant. Unfold, c'est une application très très cool qui te permet directement de pouvoir avoir des templates prédéfinis. Par exemple, je vous montre celui-ci, des templates comme là pour Instagram, c'est très 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 sympathique. American Airlines, encore une fois une compagnie aérienne. Ryanair, EasyJet, American Airlines, British Airways, Air France. Si je devais en choisir qu'une, Air France. Et tu sais pourquoi? Voilà. Mesure, c'est pour mesurer dans l'espace via la caméra de l'iPhone 10 ou du 10S. Lime, ce sont les trottinettes en libre service. SFR TV parce que tu es chez SFR TV. Wind Rider, c'est pareil, une application que j'ai vue sur Facebook et donc je l'ai téléchargée. Et enfin, Page, parce que parfois c'est intéressant d'avoir des pages blanches. Et oui. Voilà, ça en fait beaucoup des applications et beaucoup aussi d'applications inutiles. C'était une petite vidéo comme ça, détente. Peut-être que tu as découvert des applications, peut-être que tu n'en as pas du tout découvert parce qu'elles sont toutes connues. Mais ça m'a été beaucoup demandé, alors du coup j'ai réalisé cette vidéo. Je remercie Nestor d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que pour une fois que je peux essayer de lier l'utile à l'agréable. Nestor, c'est une application que j'utilise beaucoup et qui est très intéressante et très utile. Alors merci à eux de m'avoir fait confiance. Vous avez un lien en description pour pouvoir télécharger l'application de chez Nestor. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.